Nous sommes le jeudi 26 septembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, des sénateurs ayant fait abstention ont tenté ce jeudi de justifier leur position lors du vote du rapport de la commission d'enquête sur la mort du Jean-Serge Joseph. Le rapport qui recommande la mise en accusation du chef de l'État, du Premier ministre et du ministre de la Justice. Rien ne prouve que la rencontre du 11 juillet avait eu lieu, a indiqué le sénateur François-Lucas Saint-Ville. Le sénateur André Chichet affirme avoir fait abstention par le fait que le rapport de la commission n'est pas totalement objectif, soulignant qu'il n'y avait pas eu de consigne de l'OPL dont il est le coordonnateur adjoint. Le vote est valide, a précisé André Chichet. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique se félicite de l'approbation du rapport de la commission par le Sénat et appelle le chef de l'État à démissionner pour éviter d'être destitué par le Parlement. À l'initiative du collectif Solidarité envers les victimes de choléra en Haïti, une marche pour la justice a eu lieu ce jeudi devant le siège de l'Organisation des Nations Unies à New York pour demander justice et réparation pour les victimes du choléra en Haïti, alors que se déroule la 68e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. En Haïti, les victimes du choléra se mobilisent également, soutenues par l'organisation dénommée Défenseurs des opprimés. Elles ont dénoncé une fois de plus le refus de l'ONU de reconnaître sa responsabilité dans l'épidémie de choléra qui a déjà fait plus de 8000 morts dans le pays. Dans l'international, la peine de 50 ans de réclusion confirmée en appel pour Charles Taylor, l'ex-président de Libéria, est reconnu coupable de crimes contre l'humanité durant la guerre civile au Sierra Leone entre 1991 et 2002. Deuil national et inquiétude au Kenya après la prise d'otages soldée par la mort confirmée d'au moins 61 civils. 71 personnes sont toujours portées disparues. En sport, le Real Madrid s'est imposé sur le fil mercredi face à Elche 2-1 grâce à un pénalty généreux transformé par Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé. L'arbitre a été suspendu pour les 2 prochaines rencontres de la Liga. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir et merci de votre fidélité. En couverture de ce journal, plusieurs sénateurs ont tenté ce jeudi de justifier leur position lors du vote du rapport de la commission d'enquête sur la mort suspecte du juge Jean-Serge Joseph. Le rapport qui a recommandé la mise en accusation du président Michel Martelly, du ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice Jean-Ronel Sanon pour parjure. Le sénateur François-Lucas Saint-Ville affirme avoir fait abstention car rien dans le rapport de ses collègues commissaires ne prouve que la rencontre entre le chef de l'État et le magistrat 2 jours avant son décès a bel et bien eu lieu. Pas plus qu'il ne peut lui-même affirmer qu'il n'y avait pas eu de rencontre. Le président du Grand Corps, Joshua Simon Dera, aurait dû reprendre le vote selon le parlementaire. C'est à partir de gens que je répondre, de concert avec l'autre collègue qui est plus proche moi et que nous sommes sous même ligne, nous avons analysé, puis nous n'avons pas fin clair. Nous pas fin clair sur conclusion rapport là, donc nous dit meilleur bagage là, c'est puisque nous pas assez de temps pour nous-mêmes pour nous faire et l'autre si enquête pas nous dit meilleur bagage là, c'est optionnel. C'est la dernière parler de la lose. Non, pas là, non, question de la lose, je ne vais pas arriver là parce que moi-même personnellement, je n'ai pas de position. Depuis le premier résolution qui était mise commission, c'est abstention de okay? Bon, après, pourquoi le rapport, je suis obligé de quitter parce que je ne vais reporter et analyser le rapport. Je ne vais pas faire ça. Donc, là, nous venons arriver dans le moment pour voter. Je ne vais pas quitter ça, nous discuter. Mais si nous discutons dans le moment pour nous voter, moi, je ne suis pas clair sur le rapport là. Je ne vais pas dire réunion pas de fait, ni je ne pas un bagage dans le rapport là qui prouve que je l'ai fait. Vu que je n'ai pas rien qui dit que je l'ai fait, ni je n'ai pas rien dans le rapport là. Nous-mêmes comme journalistes, nous avons souhaité nous lire le rapport là pour nous véritablement si on bagage dans le rapport là qui montre des réunions. Donc, pour qu'ils soient pas non, mais c'est parce que, pas jouer, non, mon pose question, il y a qui démentit carrément, qui dit non.
ils ont seulement dit mais ça va apporter. Donc il y a un type de doute, c'est abstention. Qu'on y a, c'est analyse pour nous faire, pour nous regarder comment ça sortit. Majorité, minorité. Majorité par rapport à qui ça la majorité pour le gagner. C'est ça. Donc ça, moi-même, si je suis en place, président, meilleur bagage d'affaires, vous prenez d'abord bonne vote. Même dans notre vie, on voulait faire abstention, sénateur, parce qu'on va dire c'est votre là, moi, c'est le bas bon. Pour qu'il y faire abstention, il faut dire là. Il y a discussion, pas abstention, mais il y a discussion. Je me dis, il y a pas position, je fais abstention. Mais moi, je me dis, majorité par rapport à quoi? Et vous demandez président, vous prendre vote là. Il y a pour meilleur bagage là, on parle de sagesse, meilleur bagage là, c'est à reprendre vote là. Ça veut dire que c'est bon. Le vice-président du Grand Corps, Andris Richet, fait partie également des 9 sénateurs ayant fait abstention. Il n'y a pas eu de consigne de son parti, l'OPL, a-t-il dit, s'est abstenu lors du vote du fait que le rapport, je cite Andris Richet, n'est pas totalement objectif. Cependant, le vote est valide, a-t-il ajouté. Andris Richet est le coordonnateur adjoint de l'Organisation du peuple en lutte. Si nous suivons depuis 6 ans que je suis là, moi toujours dit que le Sénat reste le dernier rempart. Alors, une société qui a décomposé, il faut qu'au moins un proverbe de en Haïti ou un pied bois pour l'éliminer. Et je toujours pensé que le Sénat de la République a supposé le dernier rempart. C'est pour ça d'ailleurs que le Sénat, c'est lui-même seul qui a érigé en haute cour de justice. Les pays qui ont une situation, la troublée qui devant. Moi, j'ai décidé de ne pas voter. Parce que me dit qu'il y avait, par exemple, un brin qui n'a pas fin trop objectif dans le rapport. Et me dit, qui brin qui pas fin objectif là? Bon, ça c'est des bagages capables de parler à l'hôpital. Abstention, c'est un vote blanc. Il va décider qu'on va voter. Mais, ou la bulletin, mais un vote blanc. Alors, c'est maintenant, ça veut dire que, l'on vient aujourd'hui à dire que, dans la salle là, si on dit, par exemple, qui est-ce qui pour Pierre-Louis? Et puis, il y a ça là, il y a 10 personnes là-dedans. Si il y a 3 personnes qui votent, qui disent pour Pierre-Louis, il y a un personne vote, qui dit pas pour Pierre-Louis. Et puis, tout l'autre monde dit, ça va regarder. Vous passez? Monsieur la tortue, c'est lui-même dans des seulement, lui-même dans des. Bon, bien sûr, il peut toujours trouver quelques avocats pour un pays ça, son pays produit en pile et ça me compte diayo. Donc il y a toujours. Mais cependant, celle ça me dit que monsieur la tortue a été sénateur pendant 6 ans. Et en plus de ça, il était président de la commission de justice. Donc, il y a des discours longtemps de mon Kembel où on dit ça passé. Donc, moi-même, je pense que le vote qui fait la lit bien fait. Mais cependant, ça que moi-même, je suis capable de dire. Et c'est ça que j'ai demandé aux sénateurs. J'ai dit, quand vous êtes sénateur ou non salle, la première chose à faire, c'est d'analyser les signes. Ou bien doit voir qui est-ce qui va le voter pour, qui est-ce qui va le voter contre. Et maintenant, si vous êtes proche du pouvoir, donc, si vous avez fait analyse qui est-ce qui va le voter pour, eh bien, sous proche pouvoir, si vous voulez aller dans le même sens avec, vous allez dans le même sens avec. Mais si par exemple, je dis à l'âme que pour ce qui concerne le budget, j'ai été un peu sidéré de voir qu'il y a certains sénateurs qui n'ont pas voté. Mais c'est leur affaire. C'est décision que vous prenez en tant que sénateur. Et par 7 voix pour, 9 abstentions et 0 contre, le Sénat a approuvé mardi dernier le rapport de la commission sénatoriale chargée d'enquêter sur la mort du juge Serge Joseph. Le rapport préconise la mise en accusation du président de la République, Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamotte, du ministre de la Justice, Jean-René Sanon, pour crime de haute trahison et parjure. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique applaudit la décision du Sénat d'approuver le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur le décès du juge Serge Joseph. Ce vote prouve que le chef de l'État n'a aucun allié au Grand Corps, selon le MOPOD, qui appelle le président Martelly à démissionner pour éviter qu'il soit destitué par le Parlement tour à tour. Evan Gérard, Bobon, Serge Jean-Louis et Tioneb DLP. Jodia, le Sénat de la République, dans sa totalité des présents, accepter le principe que le président trahit
et que le président doit aller devant la haute cour de justice. Pas un seul sénateur qui votait contre le principe ça. Nous-mêmes dans mon pod, nous clair que au lieu pour le président accepter pour la devant la haute cour de justice pour faire une destitution, nous demandons le président pour le démissionner. Et nous dit déjà, nous, notre que nous voyons par le président, que nous prêts pour une chita avec le président, avec l'autre institut, l'autre secteur politique et civil dans le pays, ça, pour nous assurer une transition positive qui pas fait même gens, ça te qu'on fait déjà. Au Sénat de la République, président ou ensemble d'alliés au Sénat de la République. Voilà le rapport Sénat adopté à pas aucun sénateur, même les plus proches du président de la République, qui osait voter contre. Mon message très clair au Sénat de la République, les alliés du président de la République signifient à président. Le président n'a pas besoin de miser sur aucun allié au Parlement. Et tant des conseillers qui ont fait bruit, pour la plupart, il y a une représentation dans le Parlement. Question stratégique. Les rapports après la discussion, premier bail pour conseiller, ça a été fait. Chef des partis, c'est pour le prendre un rapport, il entre dans le parti politique, il discute, il bail élu, consigne pour le gagner dans le Parlement, il y a un conseiller, c'est voter contre. C'est pas ça qui arrive, non. C'était abstention qui fait. Politique, son bagage qui est dynamique. Ouais. C'est même tout le président Matéli est entré, il n'a pas gagné majorité. C'est créer majorité. Donc, journée aujourd'hui, évolution, situation, il doit faire majorité, ça lui basculer tout dans la population. Et puis, tout le monde, soit penser que qui pas de café là, l'irrivé est fait. Et pas même majorité là, voter article 246 là, que pas de blé. Donc, ça pour tout, que même majorité ça tout, devant, s'il l'attendait, s'il mettait à l'écoute de la population. Et donc, pour qui ça que il n'est pas capable de changer, il prend la vraie direction qu'il doit prendre. Dans le sens pour ne pas quitter, c'est là où il y a capable de solution. Tout le temps, puis préférer privilégier voie institutionnelle, côté, c'est le Parlement, comme c'est prévu dans la Constitution, qui trace voie, qui pour permettre tout bon vrai, tout l'autre dirigeant qui vient apprendre à respecter la Constitution. Le sénateur Andris Richer propose le report des élections sur la base d'un consensus entre les différents acteurs impliqués dans le processus des partis politiques au collège électoral, en passant par les organisations de la société civile. Le parlementaire affirme que son parti, l'OPL, estime que le report du scrutin est la meilleure voie à suivre pour éviter de plonger le pays dans une profonde crise. Il propose que soient organisées en 2014 des élections pour les deux tiers du Sénat, sachant qu'il est impossible, dit-il, que les élections aient lieu cette année. Mais si que la loi a été votée, on petit gens la va vite à la Chambre des députés. C'est ça qui fait que, une série de bagailles, que vous votez dans la loi, vous ne pas de pas de mesurer. Question en premier, puisque il y a un changement qui fait dans sa Chambre des députés a été voté, il va falloir qu'on y a que le retourner dans la Chambre. Quand il y a le retourner dans la Chambre, donc le président de la République, le gouvernement, fait pour convoquer le Parlement en Assemblée nationale extraordinaire pour que y aurait voté loi. Maintenant, quand est-ce que cela va se faire? Ça, nous ne savons pas pour l'instant. Mais tout ce que je sais, et je crois que ce que je vais dire, là, bon pour tout le monde dans le pays. Moi-même, je pense que pour éviter toute bouillie vidée, il serait bon, à mon avis, que l'élection l'y reportée. Reporter l'élection, mais sous base de négociations avec les acteurs qui sont concernés par les élections. Je veux parler par exemple des organisations politiques de ce pays, je veux parler des organisations de la société civile, je veux parler du gouvernement qui doit donner de l'argent pour organiser ces élections, je veux parler du CEP qui doit les organiser, c'est-à-dire il faut que tout ce beau monde s'asseye, ils chite de côté et puis pour discuter qui gens n'a fait élection, qui les n'a fait et dans quelles conditions pour que y ait de bonnes élections qui faites pour nous suspendre une fois pour tout à titre de bagage. Vous parlez de report, est-ce que vous l'avez déjà? Pardon? Parlez de report, pas de date pour fixer.
Non, ça veut dire que tout le monde voulait que les élections se fassent à la fin de l'année. Mais compte tenu, nous sommes aujourd'hui à la fin du mois de septembre. Puisque nous sommes à la fin du mois de septembre, or, loi dit, faut que l'élection soit faite en fin octobre. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir le faire? Si on doit tenir compte de la loi, ça veut dire que pas de possibilité. Alors à ce moment-là, il faut qu'il y ait un consensus au niveau de tous les acteurs pour que normalement, si nous devons fixer cette date-là, soit au début de l'année, soit au milieu de l'année, donc qui a venir, eh bien pour nous résoudre. Autre point de l'actualité, à l'initiative du collectif Solidarité envers les victimes de choléra en Haïti, une marche pour la justice a eu lieu ce jeudi devant le siège de l'Organisation des Nations Unies à New York pour demander justice et réparation pour les victimes du choléra en Haïti alors que se déroule la 68e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. En Haïti, les victimes du choléra se mobilisent également, soutenues par l'organisation dénommée Défenseurs des opprimés. Elles ont dénoncé une fois de plus le refus de l'ONU de reconnaître sa responsabilité dans l'épidémie de choléra qui a déjà fait plus de 8000 morts dans le pays. Emmanuel Paul. Alors que l'épidémie du choléra ne cesse de faire des victimes au sein de la population, les victimes continuent d'exiger justice et réparation. Théolème Louisiac et Joseph Lunes sont deux victimes du choléra. Le premier a perdu son unique fils, alors que le deuxième a été lui-même frappé par l'épidémie. Ils se battent pour que les Nations Unies prennent leurs responsabilités. En effet, plusieurs études d'experts confirment la responsabilité des casques bleus népalais dans l'épidémie de choléra en Haïti. Moi-même, je suis là, c'est de ce que je me sens que je suis victime dépassée. Moi, je suis un jeune garçon qui est à Haïti, moi, dans les mêmes, qui a même si on est handicapé. Je suis des ressources, je suis mort dans le choléra. Nous avons demandé, président du pays, Premier ministre Laurent Lamotte, suspendre cette langue à les Nations Unies, assumer responsabilité dans le dossier choléra. Yo doit mettre camper pressé commission réclamation pour victimes choléra yo rive joindre réparation. Maître Patrick Florvilus qualifie de négligence criminelle le fait par le secrétaire général des Nations Unies de ne pas reconnaître la responsabilité de l'ONU dans l'introduction du choléra en Haïti. Quant à Maître André Michel, lui, il appelle l'exécutif à agir en responsable en favorisant l'organisation d'un procès en bonne et due forme contre l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous en face, ça relève une négligence criminelle qui continuait à partir du moment où M. Ban Ki-moon toujours persistait pour ne pas reconnaître que c'est ce ministère qui portait choléra en Haïti. Il s'agit d'un procès qui doit engager contre les Nations Unies et ceci au nom de la dignité nationale. C'est le gouvernement de la République d'Haïti, président, premier ministre, même si on a un en figure, c'est eux-mêmes qui étaient pour premier avocat victime. À l'occasion du 3e anniversaire de l'introduction du choléra en Haïti, des plaintes seront déposées dans divers tribunaux en Haïti et à l'étranger afin d'obtenir justice et réparation pour les victimes du choléra. Des manifestations de rue seront également organisées, indique l'avocat Patrick Florvilus. Nous faisons plus que divers côtés dans le pays pour non seulement de plaintes qui déposées, pour de mobilisation, tout ça fait accompagner les victimes choléra, mobilisation populaire pour obliger l'État haïtien à reconnaître ces Nations Unies de choléra, mettre en place commission réclamation pour que enfin nous capables arriver dans un point côté nous dit bon tout le monde est victime pour une justice à réparation. Maître Patrick Florvilus reconnaît toutefois que la bataille visant à obtenir justice et réparation pour les victimes du choléra ne sera pas facile en raison notamment du fait que de nombreuses victimes n'ont pas de certificat médical et d'acte de décès. L'épidémie du choléra a fait plus de 8000 morts depuis octobre 2010 et infecté plus de 650 000 personnes en Haïti. Le président de la commission santé à Chambre basse, Dr Sinal Bertrand, attire l'attention des autorités sanitaires sur une recrudescence de l'épidémie de choléra constatée dans plusieurs régions du pays, particulièrement au niveau des départements de l'Ouest, du centre de l'Artibonite, de la Grande-Anse et du Nord-Ouest. Dans ces 5 départements, 49 personnes sont décédées entre le 1er août et le 19 septembre sur environ 1600 nouveaux cas d'infection, rapporte le parlementaire. Dans ces 5 départements, il y a 38 communes là qui sont très affectées.
qui ont un foyer actif là-dedans, et je dans toutes 38 communes. Même penser normalement 5 départements ça couvrent et de intrants pour prendre soin de mon choléra. Même j'entends un plan de contingence qui est financé par UNICEF, OPS, OMS. Côté chaque directeur départemental a facilité, a l'argent dans main pour recruter 2-3 personnes dans le côté de foyer et pour regarder si nous des cas et bas moun ça la vie. Dans la quantité de monde pour le mois d'août, nous avons 4844 personnes qui sont infectées par la maladie, mais nous avons 39 décès. Pour le mois de septembre, nous avons 838 personnes jusqu'à 19 septembre, c'est donné ça, mais il y a 10 décès. En tout, ça veut dire qu'il y a 49 décès dans 38 communes, dans 5 départements de cette cité-là. Le plan de contingence qui s'est lié, non seulement le directeur départemental a l'argent, il y a 1 million de gouttes dans la main pour faire mobilisation. Non, faire mobilisation, il a recruté 2-3 personnes côté infirmière auxiliaire, mais il y a l'autre l'argent dans la main tout pour si bagarre ta grave dans la main pour faire l'argent pour le servir. Malheureusement, moi-même avec le sénateur Polycarpe pour faire déplacement depuis hier. Et mes problèmes, petites difficultés, nous avons parler, nous bien regrettons ça. Et sauf que nous avons une correspondance moi avec le Premier ministre et nous faisons connaître que la nation attend, la population attend pour parler de choléra, pour ne pas faire même genre avec le président l'année passée qui va même citer mot ça de choléra. Et il demande qui j'en pour l'aborder, m'expliquer. Et si charge à trop pour lui, il n'a pas qu'à prendre responsabilité, mais servir avec résolution qui fait dans le Parlement pour demander non seulement pour retrait progressif ministre, mais pour dédommagement de toutes victimes. Nous insistons ça, 2 points ça, au moins le temps souligné dans le discours, il va le faire vous dire. Ça, nous va faire. Et normalement, il demande une date, nous prenons résolution. Et qui sa résolution a été dit, moi communiquer tout ça. Sans transition, le coordonnateur général de l'Union nationale des Normaliens haïtiens appelle le parquet de Port-au-Prince à donner suite à la plainte qu'il avait déposée contre le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre, pour corruption. Josué Mérilien affirme que le ministre Pierre cherche par tous les moyens à étouffer l'affaire. Depuis nous déposer l'aide de plainte, ça contre Vanner devant et parquet, que Vanner paniqué et avec raison, puisque nous connaissons que UNO gagne dossier corruption Vanner qui est clair devant nous et Vanner pas gagné aucune route qu'il a fait aucune route qu'il a fait pour épargner contre la justice qui déjà beaucoup Vanner avec tout à côté de lui. Panique ça fait que Vanner Pierre a cherché dans tout secteur, dans faculté, dans UNO, des gens qui sont faibles de caractère, que le transformé en mercenaires politiques pour faire lobby pour lui, faire conférence de presse pour lui. Pendant que par exemple pour payer correcteur, payer en plus de monde qui a surveillé, supervisé, en plus de professeur de 3, 4 ans, 5 ans, Harry Salep, il va pour payer. Il y a un directeur Sugo, il va payer. Vanner jouer comme pour le gars côté bail des mercenaires politiques, faire lobby pour lui, parce qu'il connaît que côté lié à chez c'est quoi parce que Vanner va plus rien. Donc Vanner connaît que il va tomber, mais tant là peut faire des derniers mouvements pour ouais si il traque même parce que Vanner trop lourd, va pas arrêter qu'elle fait toute lobby parce que sort qui vous il est déjà là. Donc ça parce que nous pas quitter aucune tiraquette politique. Aucun masse politique de gouverneur n'a dit détruire nous et de ça affaire. Donc diversion ça va passer. Donc nous avons mobilisé pour que la justice baille suite à plainte là pour que contre la justice déposer tout doucement dans le gouverneur comme un exemple n'a tracé pour l'autre ministre par comprendre que comme l'État c'est comme bon comme papa qui fait ça au label il a détourné fait ça au label. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres des sénateurs ayant fait abstention ont tenté ce jeudi de justifier leur position lors du vote du rapport de la commission d'enquête sur la mort du juge Serge Joseph qui recommande la mise en accusation du chef de l'État, du Premier ministre et du ministre de la Justice.
Rien ne prouve que la rencontre du 11 juillet a eu lieu, a indiqué le sénateur François Lucas Saint-Ville. Le sénateur André Séché affirme avoir fait abstention par le fait que le rapport de la commission n'est pas totalement objectif, soulignant qu'il n'avait pas eu de consigne de l'OPL, dont il est le coordonnateur adjoint. Le vote est valide, a précisé André Séché. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique se félicite de l'approbation du rapport de la commission et appelle le chef de l'État à démissionner pour éviter d'être destitué par le Parlement. À l'initiative du collectif Solidarité envers les victimes de choléra en Haïti, une marche pour la justice a eu lieu ce jeudi devant le siège de l'Organisation des Nations Unies à New York pour demander justice et réparation pour les victimes du choléra en Haïti alors que se déroule la 68e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. En Haïti, la victime du choléra se mobilise également, soutenue par l'Organisation des nommés défenseurs des opprimés. Elles ont dénoncé une fois de plus le refus de l'ONU de reconnaître sa responsabilité dans l'épidémie de choléra qui a déjà fait plus de 8000 morts dans le pays. Dans l'international, la peine de 50 ans de réclusion confirmée en appel pour Charles Taylor, l'ex-président de Libéria, a reconnu coupable de crimes contre l'humanité durant la guerre civile au Sierra Leone entre 1991 et 2002. Deuil national et inquiétude au Kenya après la prise d'otages soldée par la mort confirmée d'au moins 61 civils. 71 personnes sont toujours portées disparues. Le Real Madrid s'est imposé sur le fil mercredi face à Elche 2 grâce à un penalty généreux transformé par Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé. L'arbitre a été suspendu pour les 2 prochaines rencontres de la Liga. Merci de votre fidélité. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.